On vous présente le bijou. Brigitte. Ouais. Bienvenue au garage du stade. Ah, ça demande une certaine maîtrise. Voilà. On vous présente le bijou. Brigitte. D'ailleurs, on l'a pas dit, on l'a appelée Brigitte. Qui cool. Ah là, attends, parce qu'en plus de ça... L'idée aujourd'hui, les gars, bah, c'est d'essayer de la faire revivre. Voilà, on l'emmène sur circuit à la fin de la vidéo. Le mec Oh, qui tease peut-être. le 4 cylindres en ligne. Moi, je pense qu'on va démarrer là. Non. Je pense que ça explose sur les mains. En fait, à mon avis, Elle brûle. alors, le système étant assez simple, il faut s'assurer de 3 points essentiels. 2 même, j'ai envie de dire. Il faut une arrivée d'essence Ah, c'est pas et de mal. l'allumage. S'il y a du carburant et de l'étincelle, on devrait commencer à avoir le début de quelque chose, quoi. Il va falloir démonter le carburateur, un peu comme un scout en fait. Il doit y avoir des gicleurs, je pense. Sinon, on démonte le moteur et on met celui-là. Je pense que ça roule nickel. Genre, même taille et tout, c'est pareil. Hein. Il faut une équipe sur le carburateur, je pense que je vais m'y coller. Ouais, Et il faut une équipe, je pense, sur l'allumage. ok. Bonjour. Bonjour Thierry. Qu'est-ce qu'il a lui encore? Il arrête pas avec son truc, ses boîtes à images là. Accompagnez-moi, je vous en prie. Y a quelqu'un? Vous êtes en train de manger? Ah oui, ça y est, Ah, bah il mange. On voulait commencer à démonter et avoir un avis d'expert. Faut commencer quoi? Pour démonter la voiture. Mais mangez, on repassera plus tard. On repassera quand on aura besoin de l'avis du pro. Bon, il m'a dit qu'il fallait démonter le moteur. Non, par contre, là, on est dans la merde, c'est qu'on trouve pas de batterie 6 volts. Alors, papy dit que 12 volts ça marche, mais faut pas brancher les phares. Peut-être que à la manivelle il démarre, mais il faut du contact. De toute façon, tu sais quoi, on va peut-être fixer, hein. On va mettre un. On va démonter. Ils font des piles de AA là. On va travailler dans Oh putain, vous avez fini de manger? De droite et de gauche. Pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Les fils ils sont à la taille, on peut pas se tromper dans la lumière. Oui, d'accord. 1, 3, 4 et 2. Ah. T'es sûr que si on met pas de contact à la manivelle ça démarrera pas? Si t'as pas de batterie, il marquera pas, hein. Non. Ah Donc non, là, mais oui. Si on met la bougie à la masse, sans batterie avec la manivelle, il n'y aura pas d'étincelle. Mais non, c'est pas de magnéto. D'accord. Bon. Oh, Et c'est comment dedans? Il y a une cuve avec un gicleur et un flotteur et tout ça? voilà. Vu qu'à l'époque, ça devait être une panne récurrente, ça, c'est pas le gicleur qu'on peut sortir par C'est une l'extérieur? cuve d'air, ça qu'on appelle. C'est le compensateur. Bon, alors ça, c'est l'accélérateur. Non, ça, c'est pas l'accélérateur, c'est le starter. L'accélérateur, il est là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est un starter à tiroir. Oui. C'est assez moderne, c'est pas... Oui, parce que certains ont un starter qui coupe à l'arrivée d'air. Oui, d'accord. Donc là, on démonte les bougies, on met de l'huile un peu dans les cylindres, on le fait tourner gentiment à la main. Mettez pas, je peux pas mettre de l'huile. Tu mets du dégrippant. Faut nettoyer d'abord. Oui. Voilà, tout ça. Alors tu prends une brosse métallique, tu nettoies tout. Hein, tu nettoies tout. Bon, voilà, pour l'instant, on peut mettre en route sans les durer. Bon, on nettoie? On dépoussière tout ça déjà? Ah oui. Toi, tu penses que ça va tourner? Quoi? Tu penses que ça peut tourner? Bien sûr. Y'a pas de raison. Vraiment tout s'en va en fait, y a pas de fixation. Y'a pas un écrou dessous? Si, il y a un écrou là. Je suis hyper à l'aise, là, c'est cool. Ah, c'est l'écrou qui vient de tomber, ça, non? Faut le lever un peu et le tirer comme ça. On dirait un avion. Un très beau bruitage en plus. Très bel ouvrage. Hein. Belle table basse. Bon bah voilà, on a le hot rod. Hot rod achievement. Première mission, nettoyage de la périphérie moteur.
Solex. Putain, tu vois, parce que Solex, avant de faire des Solex, c'était des carburateurs. Bon alors, on va démonter les bougies. Vas-y, fais tourner ma couille. Eh bah putain. C'est vraiment l'impression de tourner un moulin. Tout seul. Imagine à 4h du matin. Non mais horrible. Imagine démourer sabouré. T'as cette voiture là, t'avais un date. T'allais dans le canton d'à côté. Parce que t'avais la fille d'une fermière, voilà. Pour te donner du courage, tu te mets une mine, je veux dire l'eau de vie, Sévère. allons-y gaiement, quoi. Et en plus de ça, après l'avoir bouillave, bon, bah, on va dire que tu t'es terminé en 2 minutes. Hein. Et ben, Ouais, voilà, 12 minutes de retour à la maison. on est en janvier, ta C4, elle est en panne, t'es en pleine campagne, il fait -6 et t'es en train de... Et t'es enlisé. Bon. Ça fait peut-être beaucoup pour un seul homme. Non, j'avoue que là tu commences à voir la vie d'une autre manière, je pense. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Clac. Donc maintenant, il y a le carburateur. Ça, c'est un bout de plastique qui est cuit ou c'est du cuivre? Non, c'est du plastique. C'est du cuir ou du plastique? Non, mais ça, je pense que c'est du plastique. Tiens, donne-moi une pince coupante, s'il te plaît. C'est pas une pince coupante, ça. Bah t'as que ça. Ah, c'était du plastique. Du verre. Le porte-filtre, d'ailleurs, il est un peu cassé, c'est dommage. Mais on va mettre un réservoir annexe. Ça, le câble de starter, à mon avis, jamais de la vie on le remet en route, mais bon. Va dedans, Valentin. Ouais. Fais marcher la tirette de starter. Mais non, regarde, c'est pas de la merde à l'époque. Hein. Ah ouais. Parce que moi non plus, j'y croyais pas. Tiens, bah mets-lui un petit pet de son bord aussi. Mets-lui un petit pet. Un petit pet. Fou parce que je pensais que jamais de la vie on réussirait à l'avoir et au final, la tirette de starter, mon pote, elle marche nickel. Elle est d'origine, hein. Et alors, si tu reviens là, et tout ce que tu démontes, t'as intérêt à rien perdre ni le casser parce que. Bah, c'est pour ça il filme tout. Du coup, la commande de la commande d'accélérateur. Il s'est endormi quoi. De quoi moi? Non, non, non. Non, mais c'est que je vais larguer le câble. Ah oui, est-ce que si on s'amuse à démonter ça? Bah non, non, surtout pas. Bah oui, mais je sais bien, c'est pour ça que je regarde et que je te dis on va larguer le câble. Mais ça se trouve, ça se démonte pas comme ça. Enlève tes gros doigts. Mais si, ouais, ça doit être ça, ça doit descendre ce truc. Ah, je crois que la tête en caoutchouc, elle est cuite. Non, mais il est pas assez descendu. Mais voilà, là tu le déboîtes. Putain, t'es ingénieur en Citroën C4, toi, non? Parce que bon, on avait un ingénieur de base, mais déjà l'ingénieur il est venu, il confondait l'accélérateur et le starter. Alors on a décidé de le licencier. Il est reparti à la soupe, hein, parce que là... alors, pour larguer le câble, il faut larguer cette petite pièce. Mais enfin ça, jamais à mon avis, si c'est pas soudé, on a de la chance. Hein. Oh putain, c'est incroyable, y a rien qui est grippé nulle part. T'as l'impression que tu démontes une neuve, quoi. T'as trouvé une clé de 14? Je sais pas ce que c'est. 13. Non, mais faut une clé de 14. Ah, on en a pas, il y en a pas, nulle part. Tu te débrouilles. Il y a tout qui se démonte nickel. Le petit pointeau de câble de starter et toutes les petites pièces où tu pourrais te dire c'est grippé et c'est soudé dedans, ça se démonte tout seul. Là, on parle pas de trou, on parle d'alvéole là. Moi j'appelle ça un puits. Ah bah oui, mais. Dôme. Hein? Dans le puits de Dôme, pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque? Un quoi? Un kiosque. Ce que tu peux essayer de faire, Valentin, c'est nous trouver un autre réservoir, une petite nourrice. On va la virer, la durite là, et on en mettra une autre. Parce que bon, en attendant, on va mettre un réservoir accessoire, un annexe. C'est un petit peu chiant à enlever le carburateur parce que la clé, on peut pas lui faire un tour complet. C'est vraiment un peu pénible. J'ai l'impression que je vais prendre ça dans la gueule. Ok, bah c'est bon là. On va tout l'enlever. Ah, pas perdre les... Il est propre de ouf, hein. Ça C'est à l'intérieur, ça va. Hein. Ouais, mais... Propre, hein. Ouais, en fait, Pour une bagnole qui a 100 ans, le truc il est vachement nickel quoi. c'est vrai. On se rend
pas assez compte que genre 100 ans quoi. C'est bizarre, rien, c'est plombé. Parce que là, regarde, il y a un. Non, mais en vrai, de vrai, c'est plombé. Donc je pense que tu fais sauter ça, la voiture est plus garantie. Putain merde. Oh non. Si, C'est con là. On a de la chance, c'est que la marque existe toujours. ça, c'est le gicleur d'air. C'est de la bonne. C'est son bang. Tire. On mettra de la flûte au montage. T'imagines quand même, quand tu regardes cette pièce, il y a un mec qui a 100 ans. Il avait cette pièce dans les mains, hop, il l'a posée dans une usine. Le Front Populaire et tout. Ne casse pas. J'ai déjà caché quelque chose moi? Ouais, baisse ça. C'est vrai. Et en vrai, il est pas grippé hein. C'était vraiment la ventile de l'époque, quoi. T'avais de la buée, hop, tu ouvrais le pare-brise. Ouais, là je crois que l'impact est un peu plus grand qu'une pièce de 2 €. Tu vas te faire enculer en fait si tu dois changer le pare-brise. La société de malade, tu sais. Bah ouais, c'est bon, on a le pare-brise en stock. Bah voilà quoi. Il est tout propre. Bon, alors attendons. Il n'y a plus d'un démarreur dans l'avion. Ça, c'est un dynamo. C'est l'alternateur en gros, quoi. Par contre, on ne voit pas de démarreur. Normalement, il y a un démarreur, mais je le vois pas. Ok. Il n'y a peut-être pas de démarreur. Oui, il y a un démarreur, il est là. Bah oui, on le voit d'ici. On le voit. Oh, il est pas pourri, hein. Tu penses qu'on va pouvoir la carto? Tu crois qu'on peut lui faire un stage 2? Parce que... Petite question, on peut la passer à éthanol? Ouais, là on le voit. C'est ça là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour qu'elle démarre là? Mais idéalement, il faudrait trouver une putain de batterie de 6 volts. Donc batterie, nettoyer le carbu. Oui, c'est bon. L'huile est à peine noire, c'est bon. Je crois qu'il y a même un peu de maillot au fond. Ça en fait, tu sais que c'était un siège de base. C'était le copilote. Tu vois, il n'y a pas de rétro en fait. Il faut forcément quelqu'un qui s'assoit sur les ailes. Ça vient de là le nom rétroviseur. C'est des mecs qui s'asseyaient là et qui servaient de rétrovision. Donc la vision arrière. Voilà. Qui a une histoire de bête. Les freins, ils marchent aussi, hein. Ah ouais. Ça c'est ouf parce que tu vois, on voit tout en fait. Il y en a, il est lâche. Hein. Ah, c'est l'embrayage. On va mettre une batterie, mais c'est impossible que genre le démarreur il marche et tout. Ça serait Un trop peu. beau cette affaire. C'est les catacombes. Il est où l'autre? Quel autre? Bah la masse, là il y a le plus, mais le moins il est où? Ah il est là. Bonjour. C'est une grand-mère. Ah ouais, une arrière-grand-mère même. Ouais. Je sais pas où les câbleaux. Ah bah de toute façon attends, regarde. Ah putain. Alors attends. Oh c'est quoi putain, encore une découverte. Eh, une vieille boîte Facom mon pote. Regarde. C'est vrai? Mais je te jure. Je l'avais jamais vu, c'est ouf. Attends, on va l'ouvrir, elle est pleine. Mais non. Je te jure. Ah, des lingots. Non mais arrête, elle est trop Je belle. pense qu'elle a 100 ans. Ah ouais. Elle est pleine. Eh papy, viens voir ce qu'on a trouvé sous le siège. Quoi? Viens voir ce qu'on a trouvé sous le siège. Regarde. Une bombe? Non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah elle est pleine. Ah bon? Il y a tous les outils Facom dedans. Ah bon? Bah sauf que regarde, la mousse elle a un peu collé à la boîte. Ah bah, Regarde, elle est complète, il manque rien du tout. Regarde, il y a tous les tournevis et tout. Ouais. Facom, regarde, c'est collé dedans. Ça a jamais servi. Bah, tu sais, bien sûr. Tiens, c'est même chromé. C'est ouf. Il manque Ah. une clé là. Putain. Il en manque une ici. 1918. Quoi? Facom, ça a été créé après la guerre de 14, en 18. Ah oui, oui, oui. Mais oui, mais comme tous ces usines d'armement qui sortent, c'est que la guerre. Bon alors attendez, est-ce qu'on a découvert ce trésor là? Et regarde, c'est marrant, regarde Facom. Ah tu me diras, oui regarde, ça, je l'ai acheté pour mon père, la servante, c'était les 100 ans de Facom. Ah tu vois, regarde, le démarreur il est là. Par contre, c'est vraiment pratique hein. Pour faire la mécanique et tout, t'as accès à tout. Ah, c'est qu'à l'époque, ils pensaient comment faire pour réparer. Pour réparer, ouais. Hop là, nickel. Bon, bah moi j'ai mis une batterie là. C'est ça qu'il faut nous poser. C'est ça le rupteur qu'on appelle platine. D'accord. Pourquoi platine? Il y avait un métal traité qui fait du platine. Pour Platine, pas qu'il d'accord. rouille. Et pour le contact aussi. Voilà, et oui. Les deux contacts entre eux, on mettait un métal très dur pour qu'il résiste au martèlement. Parce qu'il y en a un qu'on appelle le marteau, l'autre l'enclume. Ouais. Donc ça tape quoi. Et ça résistait, ça oxydait pas. Comme l'or. Ah, d'ailleurs. bah, le klaxon il fonctionne. Ah ben oui, ça c'est sûr. Putain, il envoie. Hein. La dynamo là. Bon, le klaxon, le 12 volts, il s'en fout. Hein. Elle est où la commande de démarreur?
La commande de démarreur, elle est où? Il y a un câble. T'as mis le contact là? Oui, oui. Je sais pas s'il y a du contact, alors que là, le klaxon fonctionne, mais bon. Oui, non, mais c'est ça. Il y a du contact. Ah, il y a de l'allumage. Alors tu vois, c'est 42 volts là, ça doit chauffer très vite. Alors si tu laisses trop longtemps ton contact dessus, quand même, tu vas cramer le rupteur. Tu vois que tu regardes hein. Petit pansement. Hop là. Moi, je vais me prendre une bande, une bande de contention. J'ai graissé les vis, comme ça tout à l'heure on se fait moins chier. Il remonte pas alors? Non, mais il y a Donc, un ressort ici, là, voilà. Oui, bah oui, ça fait comme les piles. Sinon, il y en a un petit bout là, sur la bagnole. Comme il reçu, il est là. Oula, putain, faut le suivre. On sort de la bobine, ça c'est de haute tension, t'as 30 ou 40 000 volts. Là. Oh! Ah oui, mais alors, 30 ou 40 000 volts, mais ce qui est dangereux, c'est pas la tension, c'est l'intensité. Ouais. L'intensité, c'est la quantité d'électricité qui porte. Ouais. Alors que la tension, c'est la force qui pousse Ouais, là, t'en as l'électricité. pas beaucoup. Voilà, quelques milliampères avec une grosse tension. Ouais, ça permet fait. de traverser l'épaisseur d'air, parce que l'air, c'est un isolant presque parfait. Bah oui. Donc il faut une tension importante. Les gaz, en principe, ne sont pas conducteurs d'électricité. S'il y a 400 civils ionisés, ils deviennent conducteurs. D'accord, comme l'eau, quand on met du sel dedans. Oui, là, on compte ça. C'est bien, en vrai, on a seulement Oui, c'est- 3 clés. Les gars, tous les gicleurs que je démonte et tout, mais en même temps c'est tellement gros. C'est Tu pas m'as du- jamais démonté moi, mon gros. Tu vas voir, celui-là, il est encrassé. C'est de la belle mécanique, tu verras. Moi une clé de 13 veut dire des conneries. Bon, je t'ai tout donné, d'accord? Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné! Tiens, une clé de 13, mon chef. Si tu vas me dire que c'est du 12, bon, on va prendre une clé à molette. Hein. Tandis qu'il bouffe des boulons. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est complètement con, il est en train de manger le matos. C'est vraiment trop débile. Il mange le moteur. Oh, on a eu la deux chevaux. C'est vraiment trop con. Oh putain, la voiture de Madame Daniel. Oh, il a bouffé la bagnole. C'est vraiment trop con. Il commence toujours par la Oh, le roue con, d'habitude. là. Excusez-moi madame l'apprenti, il a bouffé la bagnole. Il a tellement faim ce matin. Attends, vous avez embauché un crocodile ou quoi? C'est pas qu'il est mauvais mécano, mais c'est qu'il mange les bagnoles. Même le starter, on pensait pas le récupérer. Le starter Starter. Le kick non plus d'ailleurs. Ouais, le kick, ouais, pas mal, ouais. Qui? Ouais, on démarre au kick celle-ci, non? Tu sais, on se fait chier alors que depuis le début, ça se trouve, on aurait juste essayé de mettre la batterie, elle aurait démarré. Bon, voilà, fin de rénovation, en fait, tout fonctionne. On va essayer comme ça, on verra. Attends, par contre, ce qu'il faudrait, c'est couper ça et trouver une durite, ça, avec un collier, c'est bon. C'est de ma gueule. Faire au moins quelque chose dans lequel on puisse mettre un réservoir. Bon alors. Mon cul. Là, je remonte le carburateur, on met de l'essence et puis faut qu'on essaie de faire tourner le démarreur. Mais bon, vu qu'il y avait du contact là-dedans, la manivelle, normalement, il y aura de l'allumage. Oui. Hop, hop, et voilà. Il y a un truc qui va pas. Ah, Non mais ah, non, t'as tiré le starter. ah. Oh, bah, si j'ai cassé les starter, Ah non mais... starter, ça veut dire des membres. En breton. Ah. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, ça c'est le tiers contact. C'est le contact, ça, tu vois? Marche, arrêt, c'est ça. On rebranche la batterie et on va tourner la manivelle pour voir s'il y a de l'allumage. Ah ouais, avec les bougies? Parce qu'en vrai, si ça veut démarrer, ça se trouve à la manivelle. Si elle doit bien démarrer, elle démarrera à la manivelle. Hein. Attends, je vais nettoyer toutes les bougies histoire Tu qu'elles soient penses, bien. toi? Quand ça voulait bien démarrer, ça démarrait bien ça? Oh oui, c'est moi bien. Pourquoi elles sont pas dégueulasses? Là, on dit que la combustion est vraiment bien quand elle est couleur brique. Ça. Alors là, on essaye, on sort une bougie, on la met sur la culasse, on va voir si ça allume, non? Non, il voulait faire d'ici. Ah, directement? Bon, en fait, c'est quoi? Hein, on va mettre de l'essence et puis on va déjà voir si elle part. Déjà, il n'y a pas de fuite. Elle va dedans, moi, l'essence là? Tu l'as vu couler là? Alors, s'il y a une fuite, Alors, il y a une fuite. il aurait fallu mettre un vrai collier.
Non, mais faut trouver un collier, ça va pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais elle démarre, si on veut l'éteindre, on fait comment? On va dépouiller le bout de sa fil, ça va mettre une pince. Parce que si elle ne se pas, t'en as la pince, on va s'arrêter. Parce que là, tu sais pas si le contact marche. C'est bon, il y a de l'allumage et tout là? Ah oui, attends, je mets ton contact. On remet le contact. Tu mets. Je remets un coup, il y a le contact. Ah! Oh, oh. Elle veut partir là. Attends, parce que je joue avec le starter. Elle a voulu partir là. Ouais, il s'est passé quelque chose. Oh! Oh, oh! Eh, comment elle tourne bien? Ça s'accélère, non? Bah attends, je faisais un réglage starter. Et surtout qu'au final, on n'a pas fait grand chose parce que le carbu était propre quasiment. On en remet un coup pour voir si Ouais, comme une horloge. Oh là là, mon chef. Oh, mon chef. Elle est neuve. Générateur là. Ah bah il l'a serré, voilà, ça y est, elle est morte. Et on va faire du ménage Tu vas autour, on chercher va avec graisser ça la dynamo et on va essayer de passer la marche avant, voir si ça marche. Contact, quoi. Ah bah oui, c'est plus, c'est plus, celui-là, quand c'est même, le contact. et plus celui-là, ouais. D'ailleurs, retiré. Là normalement il n'y a pas de contact quoi en gros. Voilà, d'accord. Il faut que je suis sûr que ça marche, ce contact. Nous, on démonte le pare-brise là et. Et ne cassez pas les bourrins. Attention à toi. Ça déjà. On y voit plus clair déjà. 9. Il y a le klaxon qui chante à faire à mesure que. Et là, il y a de l'allumage ou pas? Non mais là il y a un problème, il n'y avait pas d'allumage. Parce que tout à l'heure elle a démarré nickel. Bah ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait là? Et puis enfin elle tourne. Ouais, elle tourne bien. Hein. Elle tourne comme une horloge quoi. Ah pourquoi? Je sais pas mais enfin. Le fait est que là, 5 ampères, là il y a du contact. Ouais. Attention à vous. J'avais juste coupé le contact en fait. Et là il y a plus de starter Elle est toute neuve l'auto. Et là il n'y a plus de starter et elle est au ralenti toute seule. Bon alors non attends, parce qu'on voulait essayer de passer la première et de voir si elle avance, si elle recule. Ouais. Ah. Elle a une hémorragie. On met du Chatterton. Après c'est du scotch électrique, ça c'est même pas sûr que ça tienne. C'est le plus malin de la tribu, celui-là. Ouais. Ah, bah, dis donc. Ah mais branleuse d'équipe tout à l'heure, mais enfin bon, on le fêtait qu'on a redémarré quand même la machine. Je rigole, hein. Non, mais j'ai l'habitude. C'est pas... Il y a une branche d'arbre dans le radiateur. Mais non, c'est. C'est qu'avant, ils faisaient vieillir le cognac dedans, du coup, ils mettaient des branches de chêne. Fais gaffe parce qu'elle est liquide. Ah ouais, ça fuit un peu partout en fait. Ah ouais. Ouais, là. Oh, ce serait drôle d'essayer de la démarrer à la manivelle vu qu'on sait qu'elle est Non. Il y a juste ton grand-père tout à l'heure qui a dit faut faire gaffe, sinon on peut se faire arracher l'épaule. Ah, bon, d'accord. Ouais, ça donne envie en vrai. Hein. Allez, bah, Ça fait quoi, je démarre. Bah, donne la manivelle en fait. J'ai avant tout très peur et j'aimerais dire à ma famille que je les aime. Surtout pour démarrer une voiture qui démarre déjà de base avec un démarreur quoi. Vraiment, c'est juste pour le fun. T'es prêt? C'est dingue de mourir pour Attention, le fun. contact. Ouais, ça fait très peur. Hein. Faut que tu mettes du... Ouais, non, on va arrêter. Je pense que c'est mieux. À mon avis, il faut passer la compression. Ouais. Ouais, c'est vrai que le démarreur, c'est Le bien démarreur, aussi. c'est pas mal. En vrai, c'est une bonne invention, je trouve. Quand même. Alors, remets un coup de manivelle. J'ai l'impression que le démarreur, il est plus cranté, donc il faut peut-être le remettre en face. Je crois que la Tesla s'allume plus. C'est bon, j'ai fait un tour. Vas-y. Ah, putain, ça se trouve, on l'a laissé enclencher tout à l'heure et ça a bouffé les dents. Faut aller chercher le technicien. Technicien de surface, s'il vous plaît.
faut graisser. Ouais, mais par où? Ces démarreurs-là, il n'y a pas de roulette ni rien. Le pied d'attaque, il est sur une vis sans fin, comme ça. Alors, voilà. Alors, si c'est pas assez bien graissé, ça suffit, hein, il ne rentre pas jusqu'au fond. Si t'as mal au dos, c'est des conseils. Parce que moi, j'ai essayé, ça m'a ruiné. Incroyable. Magnifique. Elle démarre bien, Eh, la manivelle. Hein. Pour un gars qui a mal au dos, hein. Ouais, Il a mal au dos. Hein. Mais restez pas autour au cas où. Au cas où tu prennes 150 km/h. Il n'y a pas besoin de mettre un V8. Hein. Je suis en première. Si. Oh la vache. Ouais, nickel. Ah, redémarre là. Ah bah là. Donc les freins marchent super bien. On voit ça, on peut même plus la coucher. T'es sûr que t'es au point mort là? Vas-y, braque tout. Braque tout parce que ça braque aussi Parce bien que que... j'ai pas de rétro. Redresse. Redresse. Là, braque tout. Braque tout. C'est quoi si c'est normal qu'il y a? Oh putain, oui. Oh putain. Vite. Au niveau des sens, on est bon, chef. Le niveau est bon. Le niveau est bon, chef. On voit pas le niveau d'huile, mais ça doit être bon. Ça doit être bon. Bon les gars, je pense que la mission de la vidéo est remplie. Incroyable. Alors, je sais pas, la sensation que t'as quand tu conduis, c'est trop drôle. Et non, c'était... elle est saine à mort. Donc là, on va refaire plein de petits détails et tout. Ouais, Même le ralenti, elle le tient bien. Hein. ça consomme un peu. Ah. J'ai coupé le contact. Oh, le char d'assaut, quoi. Voilà, allez, salut, les nazes. Bienvenue au garage du stade. Bienvenue au garage du stade.